Les cloches de tous les lieux de culte de New York sonneront également à 8h46, heure locale 14h46 ici en France, l'heure à laquelle le premier avion était entré dans l'une des deux tours du World Trade Center. Près de 3000 morts et autant de familles qui n'ont bien souvent qu'un objet auquel se raccrocher lorsque l'ADN a pu être identifié. 3500 objets seraient encore dans les caves de la police de New York. Xavier Yvon. Oui, il reste des bijoux, des portefeuilles, des clés, des babioles qu'on pose sur les bureaux. Parmi tous ces objets du quotidien encore incrustés de la poussière des tours jumelles, Wilton Sexer aimerait croire qu'il y a la montre de son fils Jason, un jeune homme brillant qui venait d'être nommé numéro 2 d'une banque d'investissement au 105e étage de la tour numéro 1. Il était tellement fier de cette montre, il l'a achetée quand il est devenu un vice-président. C'était une montre vraiment chère. Pour lui, ça voulait dire le succès. Regarde papa, j'ai réussi dans la vie. Cette montre, du coup, elle signifie beaucoup pour moi. Même si elle valait $3, je voudrais l'avoir. Wilton Sexer, père endeuillé, ancien officier de la police de New York, a une suggestion, faire un catalogue photo sur Internet pour que les familles puissent reconnaître les objets et les réclamer. Certaines n'ont rien récupéré dans les débris du World Trade Center. On a retrouvé des corps ou des restes humains pour seulement 4 victimes sur 10. Pour le fils de Wilton Sexer, l'identification a pris 1 an et demi. Ils ont trouvé un morceau d'os de la taille d'un doigt. C'est tout. Identifié par l'ADN. Parfois, je suis content qu'ils aient trouvé quelque chose. Parfois, je me dis, ça aurait été mieux de ne rien trouver du tout. Wilton Sexer n'a jamais voulu voir ce qu'il restait de Jason. Il l'a enterré au cimetière. Mais s'il retrouvait un jour sa montre, ça oui, le père si fier de son fils la regarderait tous les jours. Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.